La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. En 1991, nous découvrons à la radio et surtout à la télévision dans un clip un grand chanteur noir fringué comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. La chanson est imparable, une nouvelle production de Trevor Horn, l'ex-Bugle qui a lancé tout ce qui compte en Angleterre dans les années 80. La chanson s'appelle Crazy et le chanteur, Seal. Quelle voix il a, mes amis! Quand on pense que quelques années plus tôt, il demandait encore à un de ses amis chez qui il squattait s'il chantait bien. Car Seal n'a pas été aidé dans la vie. On peut dire que les millions d'albums qu'il va vendre au cours des mois qui suivent, il ne les doit qu'à lui tout seul. De son vrai nom, Henry Olusegun Adeola Samuel est né en février 1963, en plein cœur de Londres, à Westminster. Beau quartier. Mais le conte de fées s'arrête là. Le père d'origine brésilienne et la mère nigériane n'ayant pas le sou, abandonnent le petit à l'adoption d'une famille anglaise. Henry a 4 ans lorsque ses parents refont surface, le conte de fées peut reprendre. En effet, les prénoms que sa mère lui a donnés ne veulent-ils pas dire « Dieu est victorieux, couronne de richesse ». Malheureusement, elle divorce de son père 2 ans plus tard en lui confiant la garde. Et avec lui, ça ne se passe pas très bien. Henry s'enfuit du domicile paternel à l'âge de 15 ans car il en a marre de prendre des coups. Le voilà dans la nature, enfin, dans Londres. Et pour s'en sortir, Henry chante. Il faut dire qu'il est très doué. Il a d'ailleurs gagné un radio-crochet dans son école à l'âge de 12 ans. Pour subvenir à ses besoins matériels, Henry va tout d'abord loger à droite et à gauche, travailler comme employé chez McDonald's, être électricien et même styliste. Malgré tout cela, il arrive à suivre sa scolarité et va empocher un diplôme de graduat en architecture. Mais tout de même, son truc, c'est la chanson. Henry chante avec différents groupes dont l'un va le mener en Asie, Japon, Thaïlande et puis l'Inde, où il voyage et reste tout un temps. À son retour, il a pris le pseudonyme de Seal, non pas en référence au phoque, qui est le sens commun de ce mot en anglais, mais à cause de sa collection de sceaux. L'autre signification de ce mot, moins courante il est vrai, on en grave beaucoup moins ces derniers siècles. Son premier tube survient enfin lorsqu'à l'âge de 27 ans, Seal rencontre le producteur Adamski avec qui il enregistre ce titre qui devient numéro 1 en Angleterre et en Belgique. Fort de ce succès, Seal signe un contrat avec Trevor Horn et enregistre avec lui un album qui fera date. Et pour cause, il sonne comme une cathédrale. Normal après tout puisqu'il a été enregistré dans un studio bâti dans une ancienne église. Le look de Seal fera le reste. Cette merveille va se vendre à des millions d'exemplaires, y compris aux États-Unis, où, remarquez, Seal sera choisi pour chanter la chanson du 2e Batman de Tim Burton.